Bonjour population de Martinique, je suis un personnel de santé. Je fais cette vidéo, c'est pour alerter les pouvoirs publics. Quand je dis pouvoirs publics, c'est l'ARS, l'État français, le gouvernement, ainsi que nos chers élus martiniquais qui se sont confinés mais qui sont toujours restés chez eux. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on ne les entend pas, ils sont absents. Et nous demandons à ce gouvernement et aussi à l'ARS, à l'État, à monsieur le préfet, qu'il nous faut des masques. Il nous faut effectivement des masques plus, des surblouses, des lunettes de protection. Il n'est pas normal que le personnel hospitalier puisse travailler sans ce matériel-là. Quand j'entends dans un pays français comme le nôtre que nous sommes arrivés à une rupture de stock de matériel pour pouvoir faire face à ce Covid-19, je dis il est indispensable qu'on puisse trouver des solutions pour fournir au territoire d'outre-mer les masques pour que le personnel de santé puisse travailler. Ce n'est pas uniquement le personnel de santé. Je prends l'exemple, nous avons effectivement la police, les pompiers, les médecins libéraux, les infirmières libéraux, tous ces gens-là, effectivement, il faut les doter de ce matériel pour faire face à l'autre. Parce que tout le monde est carrément considéré pour Covid-19. Mais sauf que quand on fait face à cette population, il faut se protéger. Il faut protéger effectivement celui qui est en face de nous. Alors, nous alertons, le gel hydroalcoolique aussi, il nous faut ça. Il nous faut effectivement des outils pour travailler. On ne peut pas demander à la population de revenir sous leur congé et non pas leur doter de matériel. Alors, nous alertons, nous insistons ferme dessus. Sans ce matériel-là, nous ne pourrons pas continuer à travailler dans les hôpitaux, dans tous les services publics de part et d'autre. Nous demandons aussi à la population de faire en sorte aussi quand ils vont faire leurs courses, de se doter effectivement de leur gel dans leur sac et de leur masque. Protégez-vous plus. Et nous demandons aussi à tous ces gens-là de rester confinés et de vous laver les mains. Et qu'effectivement, que nous trouvons une solution pour nous gommer, pour nous vivre tous ensemble. On doit été divisés comme nous, parce qu'il y a une brise l'autre et bien un pilote. C'est bien. Mais avant d'arrêter cette vidéo, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous ne prenez pas un droit de retrait afin de protéger votre population parce que vous êtes dans une pénurie qui est nationale, locale, vous n'avez pas de masque FFP2 pour vous protéger les patients et vous ne savez pas parce que les patients ne sont pas testés. Pourquoi le personnel ne fait pas valoir son droit de retrait? Le personnel en lui-même, il peut faire son droit de retrait. Sauf que nous avons décidé de ne pas donner à ce virus, effectivement, l'avantage sur nous. Nous avons décidé de faire corps, faire ensemble et combattre et arriver à combattre ce fléau-là. Nous allons arriver, mais sans moyens de l'État qui sont amenés à dépenser des millions d'euros pour envoyer des missiles dans tous les pays d'Afrique, du tiers-monde. Eh bien, maintenant, nous demandons effectivement à ces gens-là de faire le nécessaire pour avoir le matériel adéquat. Quand c'était Notre-Dame, tout le monde effectivement criait au loup. Notre-Dame a eu de l'argent. En 5 secondes, ils ont eu de l'argent. Mettez effectivement les finances pour pouvoir faire face à ce fléau Covid-19. Nous demandons ça. Je ne suis pas là pour supplier quiconque. C'est un devoir du gouvernement. Alors, nous attendons, nous, personnels de santé, nous pas qu'à cahier, nous là, nous faisons le travail. On va faire face. Mais on veut effectivement protéger et accompagner de notre ministère et du gouvernement. Donc vous demandez des masques FFP2. Tout à fait, des masques FFP2. Des lunettes, des surblouses, des dasseries, des gels hydroalcooliques afin de se protéger et de protéger les patients. Sans ces moyens, le patient n'est pas protégé, le personnel même n'est pas protégé. Parce que quand je regarde aujourd'hui, je suis en train de visionner effectivement les réseaux sociaux et effectivement la presse. Je regarde effectivement un conseil des ministres, tout le monde est masqué. Même pas à 1 mètre. Ils sont même pas à 1 mètre, à peine 60 cm entre eux. Et puis on demande à moi, qui suis personnel de santé, de mettre masque. Vous êtes pour rigoler ou quoi? Vous mettez des collègues effectivement au niveau des bureaux, des entrées, en IAO, couchés et invalides, qui font face à des gens. Ils ne savent pas qui est Covid, qui n'est pas Covid, mais il faut leur donner des masques pour travailler. Nous demandons des masques, coûte que coûte. Et nous serons fermes dessus. Voilà, d'ici lundi, nous serons fermes dessus. Alors, nous savons que vous avez une pénurie de masques au CHU, d'après un communiqué d'un syndicat qui a fait sur les différents médias, disant qu'il ne vous reste plus beaucoup de masques au CHU. Quelle est la situation actuelle? Avez-vous une date de livraison? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que le directeur des achats, le directeur général dit? Je ne peux pas m'avancer. Je respecte effectivement le travail du CHU de Port-de-France, je respecte le travail de nos supérieurs et des directeurs. Sauf que dans les communiqués que nous avons, le CHU même,
il faut bousculer Paris. Hein. On va pas rentrer dans ça, il faut bousculer Paris. Et quand on nous dit qu'on va nous envoyer des places dans 2 semaines, 1 semaine et demie, ça passe mal. Les gens n'entendent pas ça. Ils vont se démerder. Il faut faire rentrer par avion comme ils veulent, mais on veut des masses de travail, on veut du matériel pour travailler. Il n'est pas question que la Martinique passe en seconde zone, ni en dernier lieu, ni en dernier. Non, non, non. On est comme tout le monde. Bonne journée, merci beaucoup.